Bonjour, nous allons dessiner les cheveux d'une femme. Alors, il y a différentes façons de le faire. Là, j'ai choisi de faire une chevelure longue et ondulée. Donc, vous voyez, pour cela, on fait des traits pour bien montrer le mouvement. Et on n'est pas obligé de respecter à la lettre la forme. On fait toujours les traits dans le sens des cheveux. Et ensuite, c'est un travail de minutie et de patience. Donc ici, on décide que c'est une mèche comme ceci. Là, je décide qu'elle est une... Donc pour dessiner l'ensemble des cheveux, vous pouvez remarquer qu'on ne fait pas une masse uniforme. Pourquoi? Parce que les cheveux reflètent la lumière. Donc là, c'est la même chose. Hop là. Selon la forme. Ici, je décide qu'ils vont venir comme ça. Ça peut être la première solution, c'est-à-dire que vous suggérez la masse de cheveux. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus dans le détail, on va utiliser le système d'ombrage. Donc moi, je choisis que mon modèle est, comme c'est une femme, je décide qu'elle est brune. J'intensifie comme ceci. Je pars du principe que de l'autre côté, c'est la même chose. Alors, moi, j'ai décidé de lui faire une raie au milieu. Là, elle est un peu grande, ma raie, donc rien ne m'empêche. Voilà, ensuite je choisis un côté. Moi j'ai envie de mettre en avant. Donc ici je vais foncer une ou deux mèches. Ce qui mettra le côté brun en valeur.
C'est vraiment un travail sur les valeurs qu'on est en train de faire en faisant les cheveux, puisque vous vous doutez bien que quand quelqu'un est brun, on ne passe pas du très brun au très clair. Mais il peut y avoir de nombreux reflets. Donc ensuite on retravaillera. Là, je vais lui faire une mèche un peu. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est un dégradé de valeur. Que l'on fonce au fur et à mesure, toujours dans le sens de la boucle que vous pouvez voir. Alors, bien évidemment, ici, je vais foncer un peu plus parce que c'est près du menton, donc la lumière ne passe pas forcément. Vous voyez, comme ça met des... vous laissez passer un petit peu la lumière. Ensuite, vous prenez votre crayon 4B et vous pouvez encore accentuer quand vous avez l'idée de ce que vous voulez. Donc moi, je souhaite vraiment la faire châtain foncé. Vous pouvez appuyer sur certaines mèches un peu plus fort. Il faut vraiment pouvoir s'amuser en se disant, bah, tiens, comment je verrais bien si ces mèches, est-ce que j'ai envie que ces mèches soient comme ça? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de lumière? Est-ce que j'ai envie que elles soient plus châtain clair par endroit? De toute manière, il y aura toujours de la lumière. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que il ne faut surtout pas s'amuser à faire cheveux par cheveux. Sinon, vous imaginez, vous allez devenir dingue. Hop. Là, je peux le mettre comme ça. Hop. Comme ceci. Et ça, du coup. Alors, pour nous, mesdames, comme on a l'habitude de se faire des coiffures souvent un peu compliquées, plus compliquées, ça nous semblera peut-être plus facile de placer les cheveux. Là, j'ai vraiment envie. Voilà. Si j'ai vraiment envie qu'elle soit très brune. Avec
comme ceci. Ici, c'est toujours plus foncé, puisque c'est en dessous de la mèche. Donc, rien ne m'empêche de foncer cette mèche. Attention, on respecte toujours le sens du cheveu. Et pour bien montrer que c'est un cheveu, hop, je déborde un petit peu. Ici, j'ai envie de le laisser un peu plus clair. Là, je vais suggérer des mèches. Ici, même chose, les mèches sont un peu plus brunes. Voilà, avec mon crayon 4B, je veux intensifier cette mèche-là, celle-ci. Celle-ci, et là, je veux vraiment montrer. Et je peux faire aussi comme ceci. Ici, je vais lui faire voilà, là c'est l'idée générale. Après, hop là, vous pouvez faire un trait. Même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, ce qu'on peut faire, c'est noircir un tout petit peu moins. Alors, quand vous commencez à faire des cheveux, partez toujours du plus clair au plus foncé, parce que ça sera beaucoup plus propre. Voilà, donc ici, je décide que là, ce sera la mèche du fond. Ce sera très foncé comme ceci. Voilà. Et alors, avec le crayon, B, arrangez-vous toujours pour qu'il soit très bien taillé. Vous voyez, vous pouvez aussi alors ici on fera toujours attention alors on continue ce côté-là. Par contre, là, moi, j'y vais directement au crayon 4B parce que j'ai juste envie de souligner que là, c'est vraiment tourné dans ce sens-là.
montrer différentes façons de faire les mèches. Voilà, là j'ai envie qu'il y ait une mèche un peu plus sombre de ce côté-là. Ici, une mèche un peu plus sombre. Là, c'est pareil. Ici, je prends, donc vous voyez, et là je reprends mon crayon HB et je fais toujours dans le sens de la mèche en appuyant plus ou moins fort selon qu'on veuille que ce soit plus ou moins appuyé. Là c'est la même chose parce qu'on se doute bien, et toujours respecter le sens du cheveu. Et surtout, et là j'ai fait une erreur, avoir un crayon super bien taillé. Hop, et là je vais lui faire des petites mèches. Voilà, comme ceci. Et pour finir, avec un crayon, comme je vous disais, 4B impeccablement taillé, je peux fignoler ici, on se doute bien que ça va pas être si large. Ici, hop, n'oublions pas que, vous voyez, quand c'est bien taillé, on peut faire comme ceci. Là, je vais la refaire proprement. Et là, je peux faire des traits un peu plus appuyés. Là, même chose, hop. Voilà pour une chevelure foncée. N'oubliez pas qu'il y a toujours des espaces de lumière. Alors ici, je décide que mon espace de lumière va être plus ou moins là. Donc, je prends mon crayon HB et là, je fais des hachures. Comme ceci. Là, mon crayon 4B pour la mèche. Là, on se doute bien. Toujours respecter le sens du cheveu. Là, hop.
Et le tour est joué. Après, vous pouvez toujours affiner. Vous voyez, par exemple, là, je peux décider que ça va être plus loin. Je peux décider aussi ici que voilà, ça va partir beaucoup plus. Ici, je peux lui faire une mèche noire. C'est à vous de vous faire confiance et de laisser surtout libre cours à votre créativité. Mais sinon, sur le principe, le tour est joué. Voilà, vous avez quand même une superbe chevelure féminine.